Point 14, réseau routier régional. Pardon, je suis enrhumé. Réseau routier régional sur le territoire de notre commune, éléments dangereux, élimination. L'emploi supplémentaire de M. Claude, je vous laisse le présenter. Tout d'abord, au point de vue des antécédents qui permettent d'éclairer ce point, très récemment, donc le 24 février 2017, sur la nationale 608 entre Bordeaux et Ouachard, deux automobilistes, qui plus est parents de deux jeunes enfants, ont trouvé la mort, leur voiture ayant été écrasée par un arbre abattu par le vent au moment où ils passaient. Il s'est avéré que le tronc de l'arbre était pourri sur la moitié de sa section. Cela ne s'est pas produit en un jour et donc l'accident était prévisible. La direction des routes de la région wallonne et son ministre portent donc une responsabilité dans cet accident. Une responsabilité civile en tout cas, et à mon avis une responsabilité pénale qui pourrait valoir une peine de prison à celui que la justice désignera comme coupable d'homicide par négligence et imprévoyance. Cet accident particulièrement dramatique est le dernier d'une longue liste d'accidents mortels, mais aussi d'accidents graves et d'accidents avec uniquement dégâts matériels contre des arbres bordant les nationales qui sillonnent notre commune. D'ailleurs, tout le monde sait que pratiquement tous les arbres portent des traces de collision. J'ai demandé au collège de me fournir le relevé historique des accidents qui se sont produits. Il s'est avéré qu'il n'y avait aucun relevé précis, mais néanmoins un relevé effectué en vitesse la semaine passée a permis de trouver que sur les routes en question, il y a eu 11 morts entre 2005 et 2017. Avant 2005, on n'a aucun chiffre. Et de plus, la cause des 11 morts n'est pas disponible. Il est probable que certains d'entre eux se sont produits par collision à des carrefours. Néanmoins, en faisant appel à ma propre mémoire, je trouve pour la période précédente 2005, pour des morts contre des arbres, les noms de 5 personnes dont je connaissais la famille. D'autres ont certainement eu lieu que je ne connaissais pas et donc que je n'ai pas mémorisé. L'accident de l'autobus Visé-Fouron, dans lequel 29 personnes ont trouvé la mort dans les années 50, me revient aussi en mémoire. J'ai connu des gens qui avaient été brûlés dans cet autobus. Au point de vue de l'état actuel des routes, l'état actuel des routes régionales sur Dahlem est déplorable et présente de grands dangers. Outre le fait qu'elles sont bordées d'arbres, elles sont infestées de nids de poules, d'ornières, d'ondulations, d'affaissements et déformations en tout genre, et de carrefours mal ou insuffisamment signalés. Le dossier que j'ai demandé au collège de constituer montre l'existence de nombreux courriers donc adressés par le collège aux instances responsables, mais ces courriers n'ont en qu'à présent pratiquement eu aucune suite pratique. En tout état de cause, on peut classifier les dangers. Par exemple, en paraphrasant les dangers du terrorisme, on peut dire que les arbres constituent un danger de niveau 4 sur une échelle de 4, c'est-à-dire qu'il est très grave et imminent, qui reviendrait. Les autres dangers, donc nids de poules, etc., sont de niveau moindre. Et qui plus est, le danger constitué par les arbres peut être éliminé très rapidement et sans frais. Maintenant, le cœur du problème. Les arbres existants, par leur taille, constituent des obstacles inébranlables sur lesquels tout véhicule s'écrasera, même si sa vitesse n'est que de 50 km à l'heure. Et en plus, dans notre commune, ils sont situés pile à la limite de la bordure de route. La présence de ces arbres
induit ainsi des dangers dont la liste non exhaustive est la suivante. En cas de vent, chute de l'arbre lui-même, on vient d'avoir l'exemple dramatique, ou bien de branches sur tout usager, qu'il soit automobiliste, motocycliste ou cycliste, au moment où il passe. En cas de foudre ou d'accumulation de neige, chute de branches, en cas de verglas ou de neige ou de boue sur la route, perte de contrôle de son véhicule, sortie de route et on aboutit contre un arbre. En cas de pluie, au croisement avec un autre véhicule, spécialement avec un poids lourd, et avec le nuage de pluie que le poids lourd traîne derrière lui, perte de visibilité, perte de contrôle du véhicule et boule dans l'arbre. Assouplissement furtif du conducteur. Je pense que tout qui a fait beaucoup de kilomètres a été confronté à ce problème-là. Si on perd le contrôle de son véhicule dans ce cas-là, eh bien, sur les routes, on va contre un arbre. En cas de distraction toute simple ou de faute d'attention du conducteur, coup de volant malencontreux, perte de contrôle du véhicule, et voilà. En cas de manœuvre d'évitement d'un animal qui traverse la route, en cas d'éblouissement par un véhicule qui vient en sens inverse, pour les piétons, risquent de se faire écraser par un véhicule car ils sont obligés de marcher sur la chaussée vu que les arbres occupent complètement l'accotement. Il peut aussi avoir un problème mécanique à son véhicule, un avalement du moteur, un blocage de la servo-direction, un grippage de roulement de roue avant, sont des phénomènes rares mais qui peuvent arriver. Et enfin, la tarte à la crème concerne en général, en cas de vitesse excessive, supérieure à la vitesse maximale autorisée, qui entraîne une perte de contrôle du véhicule. Ok, d'accord. Dans ce cas, le conducteur a commis une faute et sa responsabilité est donc engagée. Mais personne, en tout cas pas moi, ne prétendra que cette faute doit être punie par une lésion corporelle et encore moins par la mort. Quelle solution apporter à ce problème? Les autorités responsables, service public de Wallonie, jusqu'au ministre, toute la chaîne, elles sont tenues de mettre à la disposition des usagers des infrastructures suffisamment sûres et en tout cas conçues de manière telle que même une erreur de l'usager n'entraîne que des conséquences à gravité aussi réduite que possible. Ce principe n'est d'ailleurs qu'un des aspects de la règle universelle actuellement bien connue, selon laquelle, par exemple, un fabricant d'engins quelconque, que ce soit des voitures ou des jouets, est responsable des dommages causés à l'utilisateur par un défaut. Un patron d'entreprise doit mettre à disposition de ses employés et de ses clients des infrastructures exemptes de défauts dangereux. Dans le cas de figure qui nous occupe, la solution au devoir des autorités responsables de mettre à disposition des usagers des infrastructures utilisables sans danger est dans un premier temps, d'abattre tous les arbres situés sur le domaine public, dont le tronc a un diamètre supérieur à 5 cm ou quelque chose comme ça, mais en tout cas un diamètre faible, et qui soit situé à moins de 5 mètres de la bordure de route, ou quelque chose comme ça. Évidemment, des valeurs qu'on peut discuter. Ce travail d'abattage peut techniquement être effectué en moins d'un mois, et vu qu'on récupère le bois, ça ne doit pas coûter cher au budget régional, au contraire, ça pourrait peut-être lui rapporter. Alors maintenant, il y aura une perte de masse verte qui diminuera et qui mettra peut-être plus en déséquilibre le bilan carbone de notre planète. Et bien là, on peut remplacer les masses perdues par la plantation d'espèces, mais alors des espèces buissonnantes dont, par nature, le tronc ne dépasse pas le diamètre de quelques centimètres. En conclusion, je propose au Conseil de mettre les instances ministérielles et l'administration devant leurs responsabilités en décidant 1. D'informer le ministre responsable et son administration
donc le Conseil, considère que les arbres situés à bord du régional de notre commune constituent pour les usagers de la route un danger inacceptable. Ce danger peut et doit être éliminé en abattant les arbres, opération qui techniquement peut être réalisée en moins d'1 mois. Et enfin, la responsabilité du ministre et son administration est engagée dans l'existence de ce danger et dans les accidents qui peuvent en découler. Deuxièmement, donc décision du Conseil de charger le bourgmestre de communiquer la présente délibération au ministre responsable et à son administration. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, M. Claus. Donc, le 23 février dernier, en soirée, la tempête de Thomas s'est déclenchée et, dans sa violence, a littéralement déraciné, coupé plutôt un arbre centenaire qui s'est abattu de tout son poids sur le véhicule qui passait à cet instant précis. Dans le drame, 2 personnes ont malheureusement perdu leur vie. Ce drame a marqué profondément la population d'Alenoise ainsi que les élus. Avant de débattre sur le poids supplémentaire, permettez-moi de répondre aux questions que vous pouvez légitimement vous poser après l'accident tragique de la route régionale M608 et les questions qu'on a souvent de la population. Donc à qui appartient ces arbres et qui en a la gestion? M. Claus y a répondu. La route régionale M608 appartient, comme son nom l'indique, à la région wallonne, de même que ses abords immédiats. Les arbres centenaires qui longent la M608 appartiennent donc au SPE, chargés de leur surveillance et de leur entretien. Qui peut décider d'abattre ces arbres et quelle est la procédure? L'abattage d'un arbre de ce type nécessite l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. Le permis en question devant être introduit par les propriétaires des arbres, le SPE et DGOA. Est-ce la commune qui délivre ce permis? Non, c'est le SPE et DGO4 d'urbanisme qui peut le délivrer. La commune n'a rien fait depuis tant d'années concernant l'état de cette route. Faux. La commune n'a pas cessé de sensibiliser, d'informer et de revendiquer auprès du SPE la réfection de cette voie. Suite à ces nombreuses demandes, fin 2015, la région wallonne et le ministre en place a prévu un budget pour la réfection de ce tronçon dans le programme Wallon 2016-2019. Dans l'intervalle, la commune avait décidé de limiter ce tronçon à 70 km/h. De plus, la commission provinciale de sécurité routière et la zone de la police Basse-Meuse se réunissent chaque année. La problématique de l'N608 était systématiquement abordée. L'accident tragique qui s'est produit résulte de la chute d'un arbre totalement imprévu. Bien que l'état de la route et la proximité des arbres à celle-ci soient problématiques, ces éléments n'auraient en aucun cas pu influencer la chute soudaine de cet arbre imposant et les conséquences qui en ont résulté. Je distingue toujours les 2 choses, donc il y a la chute d'un arbre et la problématique qui a été dénoncée par le collège, qui était la proximité des arbres avec la route et le danger qu'il représentait pour une percussion d'une voiture, le rapprochement des voitures qui roulent vers l'intérieur de la route pour éviter les arbres et le risque de collision frontale. C'était surtout ça qui était dénoncé par le collège, je pense l'ensemble des conseillers depuis longtemps. Donc c'est pourquoi dans mon arrêté du 9/3/2017, j'ai ordonné des mesures urgentes concernant ces 2 thématiques en parallèle, avant la réouverture de l'N608 à la circulation des véhicules. Permettez-moi de lire le résumé de l'arrêté. Avant d'ouvrir la N608 à la circulation, le SPE est tenu de mettre en œuvre ses recommandations, à savoir l'abattage de 3 arbres et l'élagage des 13 arbres subsistants de cette zone. Pourquoi 3 arbres? Donc le lendemain de l'accident, avant une des conditions qu'on imposait, que j'imposais avant d'ouvrir la route, c'était de dire, maintenant qu'il y a un risque connu de chute, étant donné qu'un arbre est tombé, on veut faire l'état sanitaire de tous les autres arbres qui ont un âge similaire, donc qui ont le même âge. Donc voilà pourquoi on parle de 3 arbres. Donc ils ont fait un état sanitaire et ils nous ont confirmé que 3 arbres nécessitaient d'être abattus. La commune procéda au placement de la signalisation temporaire suivante. Donc là, c'est plutôt dans le cadre pour essayer d'encore réduire la vitesse pour diminuer le risque d'accident. Si ce n'est pas diminuer le risque, ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus d'accident. Donc limitation de la vitesse à 50 km/h. Et signalisation du caractère dégradé de la voirie par la pose de panneaux avertisseurs. Donc, dans le premier cas, on parle du
risque de chute d'arbres. Et dans le deuxième cas, c'est vraiment pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour que les automobilistes, s'ils quittent la voirie, ne rentrent pas en collision avec eux. Dans le même arrêté, j'impose les mesures suivantes au SPE. C'est des mesures pour essayer de trouver une solution définitive. Donc, les premières mesures, c'était pour permettre la réouverture de la route, parce que je pense qu'envoyer la circulation dans le centre de Bourbeil indéfiniment n'était pas une solution. Envoyer indéfiniment, je pense qu'il y a autant de risques que quelqu'un se fasse renverser à Bourbeil, qu'une voiture quitte la route ou qu'il y ait une collision frontale sur une voirie qui n'est pas adaptée à un trafic aussi important. Donc à un moment donné, quel est le risque de chute d'un arbre par rapport au risque qu'il y ait un accident grave dans le centre de Bourbeil? Donc c'est toujours prendre une décision. On a voulu faire l'état sanitaire, mais ensuite on pense qu'il fallait ouvrir quand même cette voirie et ne pas la laisser fermer. Donc dans le même arrêté, j'impose les mesures suivantes au SPE. Signaler clairement, efficacement les 13 arbres subsistants sans risquer d'affecter leur stabilité, que ce soit par le catadiopte de la peinture. À eux de juger, professionnels en la matière, si ça peut nuire à la santé de l'arbre ou pas, c'est leur responsabilité. Planifier l'abattage des 13 arbres restants sur le tronçon dans les plus brefs délais. Donc ça doit nécessiter un permis d'urbanisme. Donc accélérer le projet de réfection de la route régionale N608 entre Berneau et le centre de Ouarsage. De manière informelle, il nous parle de 2018. J'espère que ça va se faire en 2018. On espère même en 2017, mais ça m'étonnerait. Donc voilà les dernières informations que je vous communique. Donc prévoir en compensation de l'abattage des arbres et en intégration avec le projet de réfection de la voirie, la replantation soit de jeunes arbres mais plus éloignés de la voirie ou sur un terrain communal, ne plus avoir d'arbres du tout, et d'essences plus adaptées au contexte sécuritaire et environnemental, donc parfois des plus petits arbres qui posent moins de problèmes s'ils sont plus loin de la route. Donc voilà, M. Claude, je peux déjà vous répondre que nous sommes d'accord sur l'abattage de tous les arbres le long de la N608 entre Berneau et Ouarsage, l'abattage ayant été demandé dans mon arrêté de police que je viens de résumer. Pour revenir au point à l'ordre du jour, dans le projet de la délibération, M. Claude propose d'informer le ministre responsable et son administration que les arbres situés en bordure des routes régionales constituent un danger inacceptable. Il demande au ministre d'éliminer ce danger en abattant les arbres, opération qui techniquement, selon M. Claude, peut être réalisée en moins d'un mois. Et il affirme que la responsabilité du ministre et de son administration est engagée dans l'existence de ce danger. M. Claude expose à juste titre un ensemble d'exemples pertinents où les arbres constituent un danger. La chute d'un arbre, un problème mécanique d'une voiture entraînant la collision avec un arbre. Qu'il y ait une responsabilité personnelle ou non du conducteur, nul ne le mérite, ce verdict fatal. On est tous d'accord. Hors délibération, vous précisez et avancez la solution suivante, je cite, abattre tous les arbres sur le domaine public dont le tronc a un diamètre supérieur à 5 cm et situé à moins de 5 mètres de la bordure de la route. Afin d'être certain d'être sur la même longueur d'onde et ensuite de délibérer correctement, j'aimerais que vous répondiez aux questions suivantes. Première question, vous parlez bien de tous les arbres dont le tronc a un diamètre supérieur à 5 cm. J'étais assez étonné de 5 cm, c'est ceci. Et situé à moins de 5 mètres de la bordure de la route, c'est presque la largeur de la pièce. Donc, est-ce que vous confirmez ces dires? Du domaine public. Les arbres situés sur le domaine public. Le domaine public qui ne fait pas nécessairement 5 mètres. Je ne veux pas faire un paradis, c'est pas ça. Mais maintenant, les 5 cm, on peut le discuter, je l'ai dit au cours de mon exposé. Mais c'est clair qu'au jusqu'à 5 cm, on peut même affirmer que ce type d'arbre aura même un effet bénéfique et amortira ou fera que la sortie de route sera amortie. Il y aura un effet de ressort ou des choses comme ça. Alors, qu'on décide, d'ailleurs dans l'information du ministre, on ne reprend pas des diamètres, sachant que c'était sujet à discussion. Mais il est certain que 20 cm, par exemple, si vous prenez un arbre dont le diamètre de 20 cm,
voilà, discutons, voyons, ou mettons une fourchette entre, je ne sais pas, dans de 5 ou maximum 10, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un détail. Hein. Alors, donc à la question. J'ai d'autres questions, mais vous avez répondu à la première question. Okay. Faites-vous une distinction entre les arts classés, remarquables et les autres arts? Absolument aucune. Absolument aucune. Et d'ailleurs, pour moi, ce prétexte de classement, pour moi, c'est un prétexte. Dès l'instant où il y a un danger, je l'ai dit, hein, classé 4, comme si on fait comme dans le terrorisme, croyez-moi, il y a suffisamment de textes légaux qui permettent de passer outre à cet argument qu'on nous donne, que j'ai trouvé dans les courriers qui a été constitué par son service. C'est vrai que cet argument-là a été donné, mais le ministre qui a dans les mains les deux aspects de l'affaire et qui, dès l'instant où il sera persuadé qu'il y a un danger mortel imminent, on peut passer outre à cette histoire de classement. Et bon, je précise aussi, un petit peu à côté de ça, que je ne parle pas seulement de la nationale 6 à 8, je parle de tout le monde, d'accord. Alors pour la question des arbres, j'anticipe un petit peu sur peut-être une de vos questions, mais je suis allé voir au moins 3 fois sur place cet arbre qui a été cassé au ras du sol, la moitié du tronc était pourri, et sur des branches de gros diamètre au supérieur, il y a aussi la moitié qui était pourrie. Alors, j'ai contacté un spécialiste de l'université de Gand, spécialiste des arts, etc. Il y a des techniques qui existent pour détecter ce genre de problème d'arbres à moitié pourris. D'abord, l'état de la tête de l'arbre, etc. On voit les feuilles de là-bas. Ça, je suis sûr que ça a été fait. Mais est-ce qu'on a été plus loin? Est-ce qu'on a fait des forages et des sondages? Il y a aussi des techniques qui consistent à faire vibrer un peu l'arbre et qui permettent de conclure que cet arbre-là, il est dangereux, etc. Alors la meilleure preuve, c'est que le jour même ou le lendemain, on déterminait qu'il y avait un pourquoi qui était dangereux. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement ceux qui sont pourris ou actifs qui présentent du danger. Il y a tous les risques. Tout à fait. Il y a le danger de chute et puis le danger présence, mais surtout, parce que c'est des routes d'arbres, il y en a un paquet, mais ils ne sont pas toujours bien loin de là, ni vraiment en bordure de bordure. Donc ici, c'est assez spécial. Alors des arbres pourris, il y en avait aussi jusque bâtisse, 2-3 jours après, les services compétents en ont coupé 4 ou 5. Ça, c'était prévu. C'était prévu. Mais c'est vrai que moi, une question, c'est combien d'arbres estimez-vous qu'il faudra abattre? Parce que je pense notamment aux arbres entre Visé et Vernon, il y a toute une série d'arbres. En Mourtrou et Badieu, c'est des centaines, des milliers d'arbres. Entre le pays d'Alem et les nouveaux arbres, le pays d'Alem, on a moins de 5 mètres, et il doit être trop supérieur. Doit-on abattre plus ça? Donc, mais je vais peut-être continuer, comme ça on aura la réponse à toutes les questions, pour justement se positionner. Donc vous parlez de tous les arbres sur le domaine public régional uniquement ici. Ici, je parlais du domaine régional, mais il est certain qu'on peut et qu'on doit se poser la question pour les arbres sur le domaine communal. C'est sûr, ça. C'est un peu je pense qu'il y en a beaucoup moins. Ma question suivante, parce que si le danger, je pense que le danger est tout aussi présent alors sur les routes communales. La chute d'un arbre possible, la sortie de route suite à un éblouissement avec cette vitesse est aussi sur les routes communales. Donc la question suivante est, doit-on couper
aussi tous les arbres sur les routes régionales à moins de 5 mètres de la voirie et à plus de 5 cm. Là, je pense notamment au centre du Bourbeil, il y a des arbres. Je pense aux arbres entre Mourtrou et Chenestre. Je pense aux arbres entre Crasborn et Mourtrou. Tous les petits arbres bien entretenus par la commune qui participent quand même au paysage de la commune. Donc, est-ce qu'on doit les considérer sur le même point que les arbres sur les routes régionales? Donc, si on envoie une recommandation au ministre à ce niveau-là, est-ce qu'on ne doit pas nous-mêmes appliquer le même règlement? Donc c'est la logique, la question que je me posais, et je pense qu'on doit avoir alors entre nous. Et moi je propose, la situation pour moi, elle est différente sur les routes communales. Elle est différente. D'abord, les vitesses de trafic ne sont pas les mêmes sur les routes communales et sur les routes régionales. Mais il y a aussi du danger. Et je propose qu'on charge, que le Conseil ici décide aujourd'hui de charger le collège de faire un inventaire des situations sur les routes communales. Et puis en fonction de ça, on décidera de distance, de diamètre, et des trucs comme ça. Mais j'y avais bien pensé. Donc c'était bien mon idée. Donc on sort du cadre de votre proposition, oui, c'était tous les arbres, et on fixait des dimensions, une distance de la route. Ma proposition, c'était les arbres le long des routes régionales. Oui. Tous les arbres le long. Vous vendez les bonnes arbres, les mots, croyez-moi, ça allait venir très rapidement de proposer quelque chose pour les routes communales. Et je ne les connaissais pas, je ne les connais pas suffisamment dans leur ensemble pour faire une proposition qui soit cohérente. Parce que là, les distances, etc., puis il y a des endroits où il y a des talus, où il y a des haies, c'est beaucoup plus varié. Mais il manquerait plus que ça que le ministre vienne nous taper sur les doigts en disant vous voulez que je fasse ça, et vous-même, regardez un peu là et là sur vos propres routes, vous êtes vous-même en infraction avec vos propres décisions. Donc, sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais je pense que il faut plus de finesse sur l'évaluation des situations des routes communales. Je pense qu'il faut plus de finesse en effet, il faut être trop radical, parce que vient la question suivante. Les arbres sur terrain de privé à moins de 5 mètres de la bordure de la route doivent-ils être abattus aussi? Doit-on imposer cet abattage à tous nos concitoyens concernés comme à la région wallonne? Sont-ils moins dangereux? Il y a un risque de chute. Est-ce que le suivi va être effectué par chacun de nos concitoyens? Donc si je suis votre démarche de risque jusqu'au bout, il faudrait considérer tous ces arbres-là aussi, dans la réflexion intellectuelle qui va derrière. Pas nécessairement, parce que souvent tu as des haies qui séparent, etc. Parfois. Non, un arbre en particulier peut être planté fondamentalement, les risques sont les mêmes, mais le critère de 5 mètres, il est beaucoup trop précis, il ne correspond pas à des situations, parce qu'il y a des talus, il y a des haies et des choses comme ça. Donc, il faut affiner quelque chose. Mais la réflexion, parce que le danger, théoriquement, il est le même. Donc je pense, pour conclure, je pense qu'il y a un échange, il peut encore avoir un échange, et il pourra encore y en avoir à la tête. Donc je pense qu'il y a beaucoup de contradictions aussi, de zones d'ombre à définir sur les distances, des choses comme ça. La solution proposée est excessive et difficilement envisageable, au vu de la législation en vigueur aussi. Il y a des permis de panner, il ne suffit pas d'envoyer une lettre au ministre disant qu'il faut couper tous les arbres le long des routes régionales. Donc la question est néanmoins importante, et il faut impérativement que la région wallonne agisse pour éviter un nouvel accident sur ces routes régionales. Donc, je proposerai donc au Conseil de ne pas faire une proposition aussi radicale, proposer un amendement. Donc, le Conseil informerait le ministre du traumatisme causé au sein de notre population suite à l'accident à l'N608, on peut le rappeler les courriers également. On rappelle au ministre l'importance d'accélérer le projet de réfection de l'N608. On rappelle au ministre
l'arrêté de police et la demande d'abattage de tous les arbres entre Vernon et Varsage sur la S608. On demande à la région wallonne de tout mettre en œuvre pour assurer un état sanitaire régulier de tous les arbres en bordure de voirie régionale, avec c'est vrai les techniques que vous évoquez. Je pense qu'ils doivent aller plus loin. Est-ce qu'ils mettent suffisamment de moyens? Donc là, c'est à eux à se poser la question, est-ce qu'ils se mettent suffisamment de moyens pour mener à bien cette politique de surveillance des arbres le long de leur route? On demanderait aussi qu'en cas de nouveaux projets, les arbres soient remplacés par des espèces buissonnantes, c'est une idée, ou des arbres plus éloignés de la chaussée et d'essence plus adaptés, des plus petits troncs qui montent moins haut. Et je demanderai l'avis à l'IBSR sur les plantations d'arbres le long des voiries et sur les statistiques des causes des accidents mortels pour nourrir notre réflexion et en tenir compte dans les projets communaux et régionaux futurs sur notre commune. Parce que, voilà, il y a peut-être aussi un rôle, les arbres ont peut-être aussi un rôle à jouer à ce niveau-là, ou à quelle distance statistiquement ou mathématiquement sont-ils plus dangereux. Donc il y a peut-être des données qu'on n'a pas et qui pourraient nourrir notre réflexion. Moi, je vous proposerais d'envoyer un courrier qui va dans ce sens-là. Et j'ai peur que si on envoie un courrier disant qu'il faut couper tous les arbres en moins de 5 mètres de la route et 5 cm, je pense qu'on va rire de nous et ça va être au placard. Et si le ministre prend une décision, je pense qu'il doit le prendre sur toute la Wallonie aussi. Et je vois mal, même dans les Ardennes, commencer à couper tous les arbres à 5 mètres de la route. Ça me paraît radical. Voilà, je ne sais pas si vous voulez encore débattre sur le point. Oui. À propos de l'USP, oui, ils sont en train de réaliser ce qu'ils demandent, le long des autoroutes, ils rasent tous les arbres. Tout à fait, le long des autoroutes. Pour ne pas que l'automobile puisse le toucher, mais que l'arbre tombe sur l'autoroute et pour les incidents. Donc, c'est là ce qu'il dit. Et alors, c'est dans le doute, ça. Il y avait un expert de la région wallonne, envoyé par la région wallonne. Est-ce que vous avez fait une contre-expertise, quelqu'un qui venait au suivi du travail? Il faut être vraiment sûr. À partir du moment où on nous envoie un courrier, on était sur place. Non, c'est leur responsabilité. Il ne faut quand même pas, j'imagine, la personne du SPO est signée sur papier, il y a plus dangereux, il y en a 3 qui sont à couper, sans prendre toutes les garanties, pour être sûr qu'ils ne vont pas, qu'ils sont en mauvais état. Donc, je pense que là, on peut toujours faire des contre-expertises Oui, je sais. Ou s'arrêter. Là, c'est le rôle, c'est leur responsabilité de faire les tests sanitaires. Ils le font. Ils donnent une indication. Donc, moi, mon arrêté qui leur permet d'agir en grande urgence, parce qu'on considère que là, il y a un risque déterminé imminent, mais ils vont devoir faire un permis en régularisation quand même. Mon souhait était de tout abattre. Pas pour les raisons uniquement de chute d'arbres, parce que c'est vraiment aussi un cas malheureux, mais surtout pour les raisons évoquées, avec les risques de collision avec un arbre, c'est à proximité de la route des arbres, les arbres qui abîment la chaussée, donc les voitures qui roulent au milieu de la route, toutes ces raisons-là. Parce que je ne m'y connais pas en arbre, mais je vois qu'on écoute dans les arbres. Oui. Quand un a été abattu, je suis allé voir aussi comme la plupart, c'était ouvrier en dessous, celui-là, je vais parler de forêt d'or, mais il y a le coup de la dernière voiture, celui-là, il est frais, ce coup. Et on a d'autres, c'est tout grisonnant, les cons s'est retourné. Donc là, on ne sait pas si c'est pas l'expert est passé. Mais il faut être sûr. Dans les tribunaux, l'expert, votre expert, c'est quelque chose d'argent. Ici, c'est quelque chose de sécurité. On pourrait contrôler une fois, donc voilà, confiance. je pense qu'on ne doit pas tomber non plus dans la parano et dans l'excès. Non, mais écoutez, pour les 2 morts ici, le parquet descend sur place, un expert va être désigné pour déterminer si finalement l'effondrement de l'arbre était paisible. Tout à fait. Donc l'arbre, quelque part, il a été saisi, je pense. On a pris des échantillons, etc. Donc cette histoire va aller en justice. Les pauvres enfants qui sont orphelins et qui sont aidés par le CPS à l'heure actuelle, j'espère bien qu'ils le retrouveront mon avocat, qui lui traînera qui il faut devant le tribunal de manière à condamner, je dis bien non seulement civilement, mais pénalement les gens qui n'ont pas pris qui ont été négligents dans cette affaire-là. Maintenant, vous proposez un amendement, je
assez gentil. Hein. Ou en tout cas pas précis ou ainsi, c'est très bien qu'on ait envoyé des lettres, mais moi je pense qu'il est temps d'être extrêmement sec vis-à-vis du ministre, et s'il couvre les 5 cm, etc., je n'en parle pas dans la décision du Conseil. Parler de tous les arbres, donc même moins de 5 cm. Tous les arbres. Tous les arbres. Voilà. Alors maintenant, que le ministre réponde, qu'il justifie sa position s'il ne veut pas le faire. Et alors on verra. Et là, il y aura quelque chose, un élément qui sera fondé, et celui qui aura pris la décision, encore une fois, il engagera sa responsabilité dans le cadre d'accidents qui surviendraient à l'avenir. Et ça, voilà, et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a que ça qui joue, c'est de mettre les gens, les responsables de certains services, de les mettre devant leur responsabilité, et qu'ils sachent bien que s'ils n'exercent pas bien leur responsabilité, et qu'ils voleront en tôle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais oui, mais il faut arriver à ça maintenant. Donc, voilà, moi je propose qu'on vote sur mon amendement qui me paraît raisonnable et je pense qu'il peut permettre de faire avancer les choses et de ne pas voter sur l'abattage systématique de tous les arbres le long des routes régionales, parce que je pense qu'il faut aussi alors se l'imposer à nous-mêmes, et je pense qu'il n'y a pas de logique. On a un service des travaux et de l'environnement qui suit les arbres, il y a des jolis petits arbres, il y a des arbres histoire. Donc tout le monde en France se rappelle, on se donne rendez-vous près de ces arbres-là, c'est pas pour ça qu'ils sont dangereux, pourtant ils ont un tronc plus grand que 5 cm. Je pense qu'il ne faut pas être excessif dans le voilà. Je propose qu'on vote alors premièrement sur votre point, M. Claude, et puis on votera sur mon amendement après. Donc on va voter sur la proposition. Ben oui, on vote sur le point de M. Claude. Oui. Non. Je propose qu'on vote sur mon amendement.